Et Shalom Israël, que Dieu vous bénisse. Je suis officier Shemia, à ma droite j'ai. Officier Mika. Donc on est là de retour encore pour une autre petite classe, une petite capsule. Cette fois-ci, on va parler du sujet, un sujet que les chrétiens disent tout le temps. Quand on demande aux chrétiens est-ce qu'ils croient en la Bible, oui, je crois en la Bible. Est-ce qu'ils croient en Dieu? Oui, ils répondent toujours je crois en Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Mais on va voir avec les Écritures, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous croyez vraiment à la Bible? Et qu'est-ce que ça signifie croire en la Bible? Est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Qu'est-ce que ça signifie connaître Dieu? Ok, on va commencer tout de suite avec Jean, le verset 7, Jean chapitre 7 et le verset 38. Le livre de Jean, chapitre 7 et le verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Qui relit le verset? Jean 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, Donc c'est le Christ qui parle. Il dit celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, comme a dit l'Écriture. Qu'est-ce que les Écritures disent du Christ? Comment les Écritures décrivent le Christ? Continue. de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Donc dit qu'ils auront la vie éternelle. Ok, c'est ce que ça signifie, couleront de l'eau vive. Ok, donc la Bible décrit le Christ. La Bible donne les caractéristiques du Christ. La Bible dit qu'est-ce que le Christ a fait sur la terre. Et la Bible dit qu'on doit suivre les traces du Christ. Alors si on croit en Christ, on est supposé de lire dans les Écritures qu'est-ce que le Christ a fait, qu'est-ce que le Christ a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'on est supposé faire. Ok, si on croit en Christ, c'est ce qu'on est censé faire. Ok, donne-moi 1 Jean 5 et le verset 10. 1 Jean 5 et le verset 10. 1 Jean 5 et le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu Donc, celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit en Jésus, continue. a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur. Donc, celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, continue. Parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Dieu a donné dans la Bible une attestation de son Fils. Un exemple d'une attestation, la Bible décrit Jésus comme étant un homme noir. Ok, souvent on dit aux gens, est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Quelle couleur? Oh, c'est pas important. Oh, il est blanc. Non. Dieu a donné son attestation de son Fils. Il nous a donné la description de son Fils dans la Bible. Donc, tu es supposé croire au Christ selon la description qui est dans la Bible. Continue. Verset 11. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donnée, la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Ok, donc l'attestation que Dieu nous a donnée de la vie éternelle. Comment on fait pour avoir la vie éternelle? Ok, Matthieu 19, verset 16. On va aller lire, on va voir comment on fait pour avoir la vie éternelle. Si tu crois dans l'attestation, c'est comme ça que tu vas avoir la vie éternelle. Alors comment on fait pour avoir la vie éternelle? Parce que croire, ce que vous devez comprendre, croire vient avec des actions. Quand tu dis que tu connais Dieu, ça vient avec des actions. Ce n'est pas juste quelque chose que tu as sur le cœur et c'est tout. Ça vient avec des actions. Si je vous donne un exemple, vous avez un enfant, tu dis, ton enfant, il dit, je veux devenir docteur. Je crois en toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le supporter. Tu vas l'aider dans ses études. Tu vas l'aider financièrement de toutes les façons que tu veux parce que tu crois en lui. Donc, croire vient avec des actions. Vas-y. Matthieu 19 et le verset 16. Et voici quelqu'un vint et lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Souvenez-nous, on a lu dans 1 Jean 5, 10, qu'on croit à l'attestation que Dieu a faite de son Fils, c'est comme ça qu'on va avoir la vie éternelle. Alors, comment fait-on pour avoir la vie éternelle? Vas-y. Verset 17. Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Garde les commandements. Si tu veux rentrer dans la vie, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut garder les commandements. Donc, croire en Christ, croire en Jésus, ça implique que tu gardes les commandements qui sont écrits dans la Bible. OK? Donne-moi 1 Jean 2 et le verset 4. 1 Jean 2 et le verset 4. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vie et la vérité n'est pas en lui. Relis ça, s'il te plaît. 1 Jean 2, le verset 4. Celui qui dit « Je le connais ». Donc, si tu dis que je connais Dieu, souvent c'est ce que vous dites dans le christianisme. Mais oui, je connais Dieu. Moi, je connais Dieu. Tu es sûr que tu connais Dieu? On va voir qu'est-ce que la Bible dit. Tu connais Dieu, mais tu brises les commandements en même temps. Non, tu ne peux pas connaître Dieu et briser les commandements. Lis.
et qui ne garde pas ses commandements, Donc, si tu connais Dieu, mais tu ne suis pas les commandements, vas-y. est un menteur. Donc, tu es un menteur. Donc, connaître Dieu, croire en Dieu, ça implique toujours suivre les commandements. Ça vient avec des actions. Ce n'est pas quelque chose que tu as sur le cœur et que tu vis avec. Non, tu dois le démontrer avec des actions. Et la vérité n'est pas en lui. Donne-moi 2 Timothée 2, le verset 19. Le livre de 2 Timothée 2 et le verset 19. Néanmoins, le fondement de Dieu se maintient avec assurance. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Le Christ sait qui sont les siens, qui sont ses vrais serviteurs. Lis. Et quiconque mentionne le nom de Christ, Et quiconque mentionne le nom de Christ, qui se détourne de l'iniquité. qui se détourne de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Donne-moi Psaume 38, verset 18. Excuse-moi. Psaume 38, verset 18. On va voir c'est quoi l'iniquité pour bien comprendre de quoi le verset parle. Psaume 38 et le verset 18. Car je déclarerai mon iniquité. Je serai désolé à cause de mon péché. Donc, l'iniquité et péché, c'est la même chose. OK? Donc, l'iniquité, c'est un péché. Donc, on va retourner dans 2 Timothée 2, 19. On va relire le verset. 2 Timothée 2, le verset 19. Néanmoins, le fondement de Dieu se maintient avec assurance. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Et quiconque mentionne le nom de Christ, Donc, quiconque mentionne le nom de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? qui se détourne de l'iniquité. Tu dois te détourner des péchés. Tu dois te détourner des iniquités. Autrement dit, tu dois suivre les lois et les commandements de la Bible. OK? Donne-moi, dernier verset, Siracide 32, verset 24. Siracide 32, verset 24, on va mettre un clou au cercueil de cette doctrine-là. Siracide ou Sirac 32 et le verset 24. Celui qui croit au Seigneur, Donc, celui qui croit au Seigneur, prend garde au commandement. celui qui croit au Seigneur prend garde au commandement. Comme je l'ai dit depuis le début, croire implique des actions. Alors, si tu crois en Dieu, si tu crois en son Fils, tu dois garder les commandements. Et celui qui se confie en l'Éternel ne souffrira pas. Donc, c'est qu'est-ce que signifie croire selon la Bible, c'est qu'est-ce que signifie connaître Dieu selon la Bible. Ça implique des actions, et les actions que Dieu demande de nous, c'est de suivre ses lois, ses statuts et ses commandements. C'est la seule façon de démontrer à Dieu qu'on croit vraiment en lui. Okay? Sur ce, Israël, on veut dire shalom. Et shalom. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.